Sans chaise ni table, ces jeunes Gazaouis étudient à même le sol. Il n'y a pas assez de manuels pour tout le monde. La classe se déroule dans une tente fournie par les Nations Unies. Mais malgré ce dénuement, les élèves sont ravis de reprendre les cours après 2 ans d'interruption. Les ressources manquent dans les camps de déplacés et cela affecte tous les étudiants. Cela affecte nos efforts. Nous avons le droit à l'éducation et de vivre comme tous les autres enfants dans le monde. 1 mois après le début du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, étend son programme de rouverture des écoles à Gaza. Un retour en classe progressif et pour cause, près de 90% des écoles de l'enclave ont été partiellement ou totalement détruites par les bombes israéliennes. Accusée d'avoir délibérément détruit le système éducatif, l'armée de l'État hébreu affirme que le Hamas utilisait les établissements scolaires comme centre de commandement. Au-delà des conditions matérielles, les enseignants doivent aussi accueillir des élèves marqués par 2 ans de guerre sanglante. Beaucoup présentent des séquelles psychologiques. Nous tenons compte de l'état mental de chaque élève. Je suis confrontée aux mêmes circonstances qu'eux et je sais ce qu'ils ont traversé. Je dois donc traiter chaque élève comme s'il s'agissait de mon propre fils ou de ma propre fille. Et je tiens compte autant que possible de leurs besoins psychologiques. L'UNRWA estime cette semaine être en capacité d'accueillir sur les bancs de l'école seulement 1/4 des enfants gazaouis en âge d'être scolarisés. Ils sont plus de 600 000 à avoir vu leur éducation interrompue en raison de la guerre.